En Corse, fin 2014, les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle, un village de métallurgistes néolithiques. À l'ouest de cette île, une petite communauté de pasteurs et d'artisans occupait alors un territoire près de ce qui deviendra beaucoup plus tard le village de Monticello, au-dessus de l'île Rousse. Près de 5000 ans plus tard, des archéologues de l'INRAP fouillent cette terre de granit en quête des infimes traces que cette population a laissées. La fouille, menée sur ce chantier de 1300 m² préalablement à la construction d'un lotissement, a mis au jour les vestiges d'un habitat et d'une installation dédiée à l'industrie du cuivre, le métal dont la transformation par l'homme est la plus ancienne. D'est en ouest, sur la totalité de l'emprise de la fouille, on va trouver de ce côté-ci donc, les vestiges d'une habitation qui est assez arasée, donc c'est-à-dire qu'elle est très abaissée, il reste quand même assez peu d'éléments, mais on a quand même les foyers qui marchent avec, les embasses de murs, et plus on se déplace dans cette zone centrale, plus on va rentrer dans la partie qui est vraiment dédiée à la métallurgie du cuivre, avec les grands foyers empirés qui ont servi à traiter le minerai, et dans la partie centrale, une architecture spécifique en relation avec la métallurgie du cuivre, qui est donc une structure semi-circulaire de type hémicycle. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent pour les habitations qui lui sont contemporaines. Fait unique en Corse et exceptionnel en Méditerranée nord-occidentale, on retrouve dans ce village toutes les étapes de la métallurgie, depuis le traitement du minerai jusqu'aux architectures spécifiques associées, telle cette structure en hémicycle. C'est dans un bâtiment en demi-cercle, fait de pierre et de bois, que le coulage du cuivre s'effectue à partir du minerai, que les hommes ont pu extraire d'un filon à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Le minerai est apporté peut-être concassé et en partie déjà traité ici, donc il y a un transport qui s'effectue. On le traite sous forme de combustion, c'est-à-dire de grands foyers, donc il faut construire les sortes de fours. Et puis une fois qu'on a retiré du cuivre, on va ensuite dans un espace vraiment très particulier, là où on va le fondre, on va produire des objets. Et donc c'est tout ce qu'on a là face à nous, et ancré dans le sol, les structures, les architectures qui sont en relation avec la métallurgie du cuivre. Dans la terre, les archéologues découvrent une série d'indices du traitement du cuivre, des scories, des gouttelettes de cuivre, des objets ainsi que les outils nécessaires à cette métallurgie, comme des creusets ou de petites enclumes. Ça, c'est une superbe pièce. Je trouve très très belle. Parce que c'est vraiment une petite enclume, elle était certainement posée sur une surface, maintenue, peut-être dans un châssis en bois. En tout cas, c'est entièrement, les surfaces sont raclées, sont un peu préparées, polies, et puis voilà, il y a cette percussion là qui a une forme aussi bien particulière. Et puis sur la face opposée, là, ce rainurage très particulier qui montre quand même, on voit quelques stries et on voit qu'il y a un mouvement de va-et-vient. Outre cette enclume, les archéologues recueillent aussi des centaines de tessons, souvent décorés de motifs reconnaissables, tels des chevrons et des lignes obliques. C'est plutôt des poteries de consommation. On est sur une partie du vaisselier qui est assez élaborée, décorée de manière très fréquente, une vaisselle plus soignée, plus investie. Donc on est dans la gamme de la vaisselle quotidienne. C'est au néolithique final que la métallurgie du cuivre apparaît dans le sud de la France. Cependant, à ses prémices, elle reste une industrie secondaire par rapport au travail de la pierre. En Corse, des traces du travail du cuivre ont déjà été trouvées près d'Aléria, à Terrina sur le littoral oriental et au sud-ouest de l'île, près de Sartène. L'origine de cette métallurgie se trouve probablement en Italie, dans la plaine du Pô, relais des influences balkaniques. Dans la seconde moitié du 3e millénaire, on a la preuve qu'il y a une métallurgie locale qui s'est développée ici, et ça, c'est une sorte de scoop en quelque sorte, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant de venir fouiller ici. C'est-à-dire qu'on savait, par exemple, sur la façade orientale de la Corse, ou au sud-ouest de l'île, qu'il y avait des creusets, qu'il y avait des objets finis. Mais nulle part encore, nous n'avions trouvé les traces d'une transformation du minerai sur place.
pour produire du cuivre. Et donc comment ces groupes humains, qui sont insulaires, s'intègrent dans leur espace et dans finalement une dynamique beaucoup plus large, une dynamique culturelle, une dynamique d'échange qui est beaucoup plus large et qui dépasse évidemment le cadre strict de la Corse. Ouais. 5 à 600 ans plus tard, aux alentours de 1700 avant notre ère, on pratiquera l'alliage du cuivre de l'étain. Ce sera l'âge du bronze, à l'origine de nombreux bouleversements.